Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste après moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour t'enseigner comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais partager un message sur la couronne de la vie. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le mot « couronne » dans Strong vient d'un mot qui veut dire stépho, qui veut dire entortillé ou tressé, un chaperon, comme un signe de la royauté, un prix dans les jeux publics ou un symbole d'honneur en général, mais plus voyant et élaboré que le simple filet, au sens figuré une couronne. La couronne du vainqueur est une récompense donnée à ceux qui aiment Dieu et terminent leur course en vainqueur sur le péché et le diable. La couronne est donnée à ceux qui font confiance au Seigneur dans les domaines où ils seraient normalement tentés de faire passer leurs besoins personnels en premier. Notre amour naturel est égoïste, mais ceux qui ont fait l'expérience de son amour deviennent un canal d'amour pur pour les autres. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dès que nous sommes nés de nouveau, nous recevons la capacité d'exprimer son amour. » Comme Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 1 et 2. Je lis 1 Jean 5 verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Verset 2. « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Dans la Bible amplifiée, 1 Jean 5 verset 1 dit « Toute personne qui croit, ça veut dire adhère, fait confiance et se fie au fait que Jésus est le Christ, le Messie, est un enfant de Dieu né de nouveau. Et toute personne qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui, sa progéniture. » Ceux qui sont nés de nouveau en suivant le Christ aiment Jésus et le Père. Jésus parlait à ses disciples dans la chambre haute et a dit, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tous ceux qui sont nés de nouveau ne suivent pas Christ. Mais si tu aimes le Seigneur, tu n'as pas peur de demander des commandements à Dieu, car c'est une façon d'exprimer son amour à Dieu, et cela fait partie d'une véritable relation intime avec le Père et le Fils. Il y a de grands commandements et de petits commandements. Les grands commandements demandent plus d'amour. Si quelqu'un reçoit un commandement plus difficile, il est béni car Dieu est fidèle et capable de fournir même pour les missions les plus difficiles. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Je lis 1 Jean 5, je commence avec le verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En obéissant à ses commandements, chacun peut maintenant faire des choses qui viennent de Dieu, sans la
corruption qui existe dans ce monde. Par la foi, je peux faire partie de quelque chose qui vaincra le monde. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. C'est Éphésiens chapitre 5, commençons par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec le Seigneur, lis le livre Comment croire l'amour de Joseph Hitchcock. Nous ne pouvons pas avoir la vie que Dieu a prévue sans qu'il soit la source de notre amour par une relation d'amour avec Dieu en Christ. Jean aussi dit dans 1 Jean 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ceux qui demeurent en Christ ont la vie, mais ceux qui sont tantôt en Christ et tantôt hors de lui ne connaissent jamais cette vie que Dieu a voulue. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous aussi, nous devons nous soumettre à Dieu en toutes choses. Jésus a dit dans Jean 10, verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La vie qui est en Christ implique de faire de Jésus le Seigneur. Il est le Sauveur, mais tu ne connais le salut éternel qu'en le faisant Seigneur. Jésus est la porte et tu dois entrer dans la bergerie et rester près de lui. Tu ne sors pas de la protection de sa bergerie à moins qu'il ne te conduise dehors, car il y a des voleurs et des brigands dehors. Comme Jésus a dit dans Jean, chapitre 10 toujours, verset 27 au verset 30. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Seuls ceux qui entendent, apprennent à connaître et suivent Jésus, Christ, ne périront jamais. Tu as peut-être cru que tu ne périras jamais simplement parce que tu es né de nouveau. Certains croient qu'il suffit de naître de nouveau pour être sauvés afin qu'ils puissent toujours être le Seigneur de leur vie et faire ce qu'ils veulent. Repends-toi maintenant et refais tes premières œuvres. Le salut de Dieu offre. Et pour ceux qui arrêtent de prendre les décisions avec leurs propres pensées et suivent Christ en entendant sa voix. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Il ne sera pas plus facile d'être fidèle. La tentation dans ce monde augmente déjà. Le diable est en colère maintenant car il va bientôt arriver à sa fin. Si tu crois déjà à des mensonges pour pouvoir faire ce que tu veux, alors comment échapper à la tentation qui s'abat sur le monde? Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 10 et 11. Apocalypse 3, commençons par le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Lorsque Jésus reviendra et établira son royaume littéral sur la terre, personne n'aura la possibilité de faire ce qu'il veut. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, qui dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Le don de la vie éternelle a été donné pour que tu puisses effectivement suivre Christ par la foi, entendre sa voix et apprendre à le connaître. C'est un cadeau de Jésus qu'il a payé à la croix parce que Dieu a tant aimé le monde. Jésus a dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle selon Jésus est définie dans un seul verset. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Les saints de l'Ancien Testament, ils cherchaient à obéir à Dieu, mais ne savaient pas comment Dieu allait supprimer tous leurs péchés confessés. Ils croyaient par la foi que Dieu allait fournir une solution, un rédempteur, afin qu'ils puissent continuellement faire l'expérience de sa présence. Ils n'ont pas péri à cause de leur foi en Dieu. David a dit, dans Psaume 16, verset 8 ou verset 11, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. » David a laissé le Seigneur le diriger, a expérimenté sa présence et a laissé Dieu l'utiliser. Paul a dit dans Hébreux 11, versets 5 et 6, je lis, Hébreux chapitre 11, commençons par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch n'avait pas les promesses de Dieu dans le Nouveau Testament, mais il cherchait diligemment à plaire à Dieu et n'a pas abandonné. Enoch avait la foi que Dieu aurait miséricorde de lui, même s'il avait échoué plusieurs fois. Nous lisons dans Genèse chapitre 5, verset 22 au verset 24. C'est Genèse chapitre 5, commençant au verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch a eu 365 ans pour travailler sur la relation avec Dieu et pour découvrir ce qui plaisait à Dieu et ce qui ne lui plaisait pas. Tu n'as pas ce temps, mais tu as le pardon des péchés et la grâce de Dieu pour que tu puisses changer, te repentir et apprendre rapidement par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 16 et 17. C'est l'évangile de Jean chapitre 1, commençant par le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Les Galates ont plutôt écouté ceux qui respectaient la loi parce qu'ils voulaient continuer à faire ce qu'ils voulaient
et ne pas subir de condamnation, Paul leur a dit dans Galates 3:1, « Ô Galates, pourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ta justice dépend maintenant du fait de suivre le Christ et non de respecter la loi. Il n'y a pas de vie sans la croix. » Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 et verset 19. Je lis 1 Corinthiens chapitre 1, commençons par le verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Verset 19. « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Ta foi doit être en Dieu et dans les pas qu'il a choisis pour toi personnellement. Dieu t'a donné quelques talents pour cette vie, mais pas trop. Il t'a donné plus de faiblesse que de force pour que tu apprennes à dépendre de lui. Certains talents ont été donnés pour que tu puisses gagner assez d'argent pour payer les factures. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 9 au verset 11. Jacques, chapitre 1, commençons par le verset 9. « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. » Verset 10. « Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. » Verset 11. « Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » Dans la Bible amplifiée, Jacques 1, verset 9 dit « Que le frère aux circonstances humbles se glorifie de son élévation en tant que chrétien, appelé aux vraies richesses et à être héritier de Dieu. » Peu de gens voient les circonstances humbles comme un moyen d'obtenir plus rapidement la couronne de la vie. Les difficultés t'aident à faire confiance au Seigneur. Ceux qui sont confortables maintenant seront pris au dépourvu. Jésus a dit dans Luc 6, versets 24 et 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 6, commençons par le verset 24. « Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Verset 25. « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Les faiblesses qu'il t'a données font aussi partie du plan pour que tu puisses apprendre à vivre la vie de foi et voir ce que Dieu peut faire par sa puissance. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. C'est 2 Corinthiens 12, commençons par le verset 9. « Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Verset 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En faisant confiance au Seigneur, de tout ton cœur, tu préserveras ton âme ou ton caractère, car tu as fait de lui le Seigneur fonctionnel de ta vie. » Paul a dit dans Romains 12, 2 et 3. Romains 12, commençons par le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Paul n'avait pas l'esprit hautain et s'est toujours référé à lui-même comme le chef des pécheurs. Par la foi, il a utilisé la grâce pour se sauver d'abord des mensonges du diable, puis il s'est repenti des œuvres mortes et a immédiatement commencé à travailler sur son appel. Nous lisons ce qui s'est passé lors de sa conversion dans Actes, chapitre 9, versets 19 et 20.
C'est Actes, chapitre 9, commençant par le verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Les bases qu'il a prises chez ses disciples devaient être posées correctement en lui. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 1, « C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Le diable est le Dieu de ce monde qui donne aux gens ce qu'ils veulent juste pour pouvoir les contrôler. Si tu doutes de la sagesse de Dieu, c'est que tu as plutôt écouté une autre voix basée sur la convoitise de la chair. Le désordre de ta vie avant ta nouvelle naissance aurait dû te convaincre que la sagesse naturelle est défectueuse. Sa grâce et sa miséricorde au moment du salut t'ont donné l'occasion de commencer une nouvelle vie en obéissant plutôt à l'Esprit. Malgré cette grâce, certains retournent à leur ancienne habitude et n'entrent pas dans le royaume des cieux parce qu'ils ne se sont pas repentis des œuvres mortes au départ et écoutent toujours une mauvaise voix. Jacques a dit dans Jacques 3, verset 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La sagesse terrestre est défectueuse sans accès à la vérité par le biais du Saint-Esprit. La solution de Dieu consiste à aller à la racine du problème, ce qui inclut se repentir de sa propre seigneurie. Salomon décrit la sagesse divine comme suit. Dans Proverbe 3, verset 15 au verset 20. Proverbe 3, commençons par le verset 15. Elle est plus précieuse que les rubis, et aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne l'égale. Verset 16. Longueur de jour est dans sa droite, dans sa gauche richesse et honneur. Verset 17. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Verset 20, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. On ne trouve pas la sagesse divine sans demander à Dieu. D'autres personnes qui ont une relation étroite avec Dieu ont trouvé des réponses en cherchant Dieu et en reniant leur personne parce qu'elles croient que les voies de Dieu sont meilleures. La sagesse divine est donnée à ceux qui aiment Jésus et l'ont fait Seigneur de leur vie. Ceux qui sont sur le chemin étroit ne cherchent pas de solution aux problèmes de la vie. Ils cherchent des solutions pour lui obéir et garder ses commandements, car leur objectif est de lui plaire. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 4, page 40, Joseph Hitchcock écrit, « La racine de tout péché est ta seigneurie avec sa compréhension naturelle, ses désirs et ses projets. Tes péchés peuvent être flagrants ou subtils. Tu peux être tenté par les convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste en toi-même. Tu peux aussi avoir des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais au lieu de demander à Dieu de répondre à tes besoins, tu poursuis ces désirs à partir de ta nature charnelle. Dans le cadre de tes premières œuvres, tu aurais dû prendre conscience de la vie que tu n'as pas réussi à vivre pour lui dans le passé en servant tes propres désirs et tes convoitises évidentes. Une partie de ta repentance des œuvres mortes consiste à rechercher le temps perdu, c'est-à-dire à attraper le temps perdu et à vivre une vie de foi en obéissant à l'Esprit. Paul dit dans Éphésiens 5, verset 14 au verset 17. Éphésiens 5, commençons par le verset 14.
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. William Booth, 1829 jusqu'en 1912, était un prédicateur méthodiste anglais qui, avec sa femme, a fondé l'armée du salut et dit « Nous devons nous réveiller nous-mêmes ou quelqu'un d'autre prendra notre place, portera notre croix et nous privera ainsi de notre couronne. Réveille-toi à la bonne façon de vivre par la foi. » En renonçant à toi-même et en faisant entièrement confiance à Dieu. Commence à demander à Dieu ce qu'il veut que tu fasses maintenant et il te donnera de la lumière. Il est le Seigneur. N'essaie donc pas de comprendre quoi que ce soit avec ta pensée. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 2 au verset 4. Hébreux 12, commençons par le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu lutteras contre le péché pour gagner la couronne de la vie. Tu peux commencer dès maintenant en te mettant en forme spirituellement. S'efforcer n'est pas entrer en compétition directe avec quelqu'un d'autre. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. 1 Corinthiens 9, commençons par le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le mot rejeté dans le Strong est un mot tiré d'un autre mot primaire qui veut dire non approuvé, c'est-à-dire rejeté, par implication sans valeur. Littéralement ou moralement rejeté, reprouvé, retranché. Paul a traversé des difficultés et a appris à atteindre les cibles que Dieu fixait dans sa vie en écoutant clairement le Seigneur et en obéissant. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Gagner ta course de la foi dépend de la foi en Dieu et du fait d'avoir des oreilles pour entendre ce qui est nécessaire. Cours ta course avec patience et traite tout avec le Saint-Esprit par la foi. Jacques dit dans Jacques 1, verset 5 au verset 8. Jacques 1, commençons par le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. Si un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La sagesse ne remplace pas la repentance. Tu devras gérer tes doutes et ton incrédulité. Tu peux poser n'importe quelle question à Dieu et il répondra. Mais lorsque tu mets en doute les directives de Dieu, tu remets en question la vraie nature de Dieu et son intégrité. Dieu est capable de tout faire à travers toi lorsqu'il est Seigneur, car il a accès à toutes les ressources du ciel.
Jean dit dans 1 Jean 1, 4 et 5, « Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y en a point en lui de ténèbres. » Au début, tu expérimentes beaucoup de convictions, alors commence à te repentir de beaucoup de choses. Paul a dit dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21. C'est 2 Timothée, chapitre 2, commençant par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Assure-toi de te repentir des œuvres mortes et de réaliser que dans ces domaines, ta foi n'était pas en Dieu. Paul a dit dans Actes 20, verset 32, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Jésus a donné cette commission à l'apôtre Paul pour les païens. Jésus a dit dans Actes 26, verset 18, « Afin que tu leur ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ton héritage éternel n'est pas seulement basé sur le fait d'être né de nouveau. Tu dois être sanctifié et mis à part de ce monde en suivant Christ. Ceci est encore disponible pour les païens maintenant. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 au verset 10. C'est 1 Pierre, chapitre 5, commençant par le verset 5. Il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Verset 7. « Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, recherchant qui il dévorera. » Verset 9. « Résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Verset 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le mot sobre dans Strong vient d'un mot qui veut dire s'abstenir de vin, rester sobre, c'est-à-dire au sens figuré, être discret, être sobre, veiller. Je crois que Jésus aurait pu enfermer le diable il y a longtemps, mais il ne l'a pas fait. Être sobre signifie faire tout avec modération, car le diable ne manquera pas de nourrir tous les désirs que tu pourrais avoir. Dieu se soucie de toi. Alors confesse tes péchés et humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Le diable retient de nombreux prisonniers au pouvoir des sentiments, des émotions ou du désir d'un simple bonheur terrestre. Jean a dit dans 1 Jean 3, 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Pour plus d'informations sur les chemins qui semblent justes, lis le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Si tu commets le même péché encore et encore, le diable détruit ta vie et vole ton plein potentiel. Nous lisons Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La définition de la vie, c'est Jésus lui-même.
L'arbre de vie dans le jardin d'Éden représente la croix. La croix ne fait pas appel à la chair. Il est peu probable qu'on t'ait parlé de la seigneurie fonctionnelle de Jésus lorsque tu es né de nouveau. Cependant, nous lisons dans Luc 9, versets 23 et 25. C'est Luc 9, commençons par le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc, verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait, se perdait lui-même? » Le mot « se perdre » dans notre contexte ici, dans Strong, veut dire blesser, subir un préjudice, être jeté, recevoir un dommage, perdre, subir une perte. Si tu te préoccupes de cette vie et que tu essaies de toujours la sauver, tu finiras par perdre ta vie et ton caractère selon Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui veille la peine de s'efforcer. Tu subiras des pertes dans cette vie et tu perdras aussi cette couronne. Le diable te rendra confortable dans une prison pour que tu ne réalises pas et que tu t'endormes spirituellement. Dieu t'a envoyé ici sur la planète Terre avec une mission et il te fournira tout ce dont tu as besoin pour accomplir cette mission. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4, commençons par le verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Verset 18. « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ce que tu gagnes dans cette vie, tu ne peux pas l'emporter avec toi et c'est temporel. L'œuvre du diable est basée sur des mensonges qui tentent les gens d'échanger quelque chose d'éternel contre quelque chose de temporel. L'affliction légère est aussi une confirmation que tu es sur le chemin droit en suivant le Christ, car le diable est le Dieu de ce monde. Paul a dit dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. 2 Timothée 4, commençons par le verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Verset 8. « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul recevait sa couronne parce qu'il avait gardé le cap que Dieu lui avait fixé. Paul a aussi dit dans 2 Timothée 2, verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Dans la Bible amplifiée, 2 Timothée 2, 5 dit, « Et si quelqu'un participe à des jeux de compétition, il n'est pas couronné à moins qu'il ne participe légalement, équitablement, selon les règles établies. » Tu peux aussi faire cette couronne en gardant le cap que Dieu a fixé pour ta vie. David a dit dans Psaume 19, verset 1 au verset 6. Je lis Psaume 19, commençons par le verset 1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. » Verset 2. Un jour on proclame la parole à l'autre jour, et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Verset 3. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. Verset 4. Leur cordeau s'étend pour toute la terre, et leur langage jusqu'au bout du monde. En 2, il a mis une tente pour le soleil. Verset 5. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, comme un homme vaillant. Il se réjouit de courir sa carrière. Verset 6. Sa sortie est d'un bout des cieux et son tour jusqu'à l'autre bout, et rien n'est caché à sa chaleur. Les cieux sont aussi son œuvre et glorifient Dieu. Tout a un cours fixé dans les cieux. Tu es aussi son ouvrage en Christ. Dieu a un parcours pour que tu termines ta course.
Utilise ce temps maintenant pour te mettre en forme spirituellement. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, au chapitre 12, page 160, Joseph Hitchcock écrit « Étudie la parole et entraîne-toi à demeurer dans la présence de Dieu. Familiarise-toi avec la présence du Saint-Esprit. Efforce-toi de permettre à la paix de Dieu et régir ton cœur de façon constante plutôt que d'entrer et de sortir de sa paix. Avance dans la foi pour obéir à chaque parole que tu as testée. Concentre-toi sur le fait de semer l'amour envers Dieu par l'obéissance. En aimant Dieu, il t'aimera en retour, mais dans une bien plus grande mesure, en restant humble devant Dieu, tu grandiras en amour et en grâce. Plus tu seras cohérent, plus tu grandiras vite. L'Église de Philippe a d'abord reçu l'aide de Paul comme exemple. Paul a dit dans Philippiens 2, versets 11 et 12. Philippiens 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Tu as tout ce dont tu as besoin dans ton salut par la grâce et par la foi pour obéir et vivre cette vie d'obéissance par l'Esprit. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu ne peux pas remplacer l'obéissance à l'Esprit par des œuvres. Ton salut comprend l'accomplissement des choses que Dieu t'a donné à faire dans cette vie lorsqu'il t'a envoyé sur cette planète. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 14. Proverbe 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes debout par la grâce et la grâce nous aidera à terminer notre course. Utilise la grâce pour rechercher les commandements de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, 12 et 13. 1 Corinthiens 10, commençons par le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la possibilité d'entendre Dieu. L'orgueil entraîne la chute. Les pensées sont dangereuses. Renonce à toi chaque jour pour ne pas nourrir la nature charnelle. Le diable rugit fort, mais il n'a pas de dents, car Christ est mort sur la croix et il tient le diable en laisse. Dieu est aux commandes. Tu dois seulement t'occuper de tes désirs et convoitises personnelles et te repentir. Jacques dit dans Jacques 1, verset 13 au verset 15.
Jacques chapitre 1, commençons par le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Le diable n'est pas le problème. Dieu n'est pas le problème. Mais l'homme est le problème car il écoute une mauvaise voix. Si tu finis par pécher, Dieu est fidèle et te pardonnera. Tu as péché parce que tu as nourri la chair. Humilie-toi et assure-toi de refaire tes premières œuvres si nécessaire. Jacques dit, dans Jacques 4, versets 6 et 7. Je lis, Jacques 4, commençons par le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable est celui qui essaie de te mettre à l'aise pendant un certain temps pour que tu perdes toute récompense que tu aurais pu avoir. Le diable te racontera des mensonges en disant que les voies de Dieu sont difficiles. Tu ne te rendras pas service en croyant et en répandant ces mensonges selon lequel suivre Jésus est difficile. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 1 au verset 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en lui. Le diable ne peut rien t'offrir une fois que tu as découvert le plaisir de faire la volonté de Dieu et de plaire au Père. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 10. C'est 1 Timothée 6, commençons par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ce que Dieu fournit devrait être suffisant pour toi. Courir après l'argent apporte de nombreux chagrins et tu ne peux rien emporter avec toi. Si tu n'as pas appris à te contenter des choses essentielles, tu perdras la couronne de la vie en courant après les choses terrestres. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 3 et au verset 6. C'est Éphésiens chapitre 5, commençons par le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le diable ne peut pas te faire pécher. Tu choisis de pécher en fonction de tes mensonges et de ton incrédulité. Les personnes amoureuses de Jésus ne sont pas facilement tentées car elles sont trop occupées à chercher Dieu et à essayer de lui plaire. Tu maintiens ton premier amour en cherchant diligemment les commandements de Dieu. Ton amour pour Jésus doit dépasser de loin tout le reste. Assure-toi qu'il y a une grande différence entre
ton amour pour Dieu et toute autre chose. Tu auras alors le temps de te repentir avant de perdre ton premier amour. Paul a poursuivi dans 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Laissez quelque chose s'exalter au-dessus de Dieu comme le numéro 1 dans ta vie. C'est de l'idolâtrie. Jésus a dit dans Luc 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Le diable travaille en nourrissant les désirs charnels pour que tu commences à aimer autre chose et que tu perds ton premier amour. Jean dit dans 1 Jean 2, verset 14 jusqu'au verset 17. C'est 1 Jean chapitre 2, commençons par le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Paul a fait l'expérience de l'amour de Dieu dans de nombreuses situations différentes. Paul a dit dans Romains 8, verset 36 jusqu'au verset 39. C'est Romains 8, commençant par le verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces expériences que Paul a vécues venaient du fait qu'il suivait Christ. On a dit à Timothée de transmettre aux autres les témoignages de Paul sur le fait de vivre Jésus. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, versets 1 et 2. 2 Timothée 2, commençons par le verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul ne transmettait pas des enseignements, mais ce qu'il avait vécu dans la grâce au moyen de la foi. Paul avait des témoignages étonnants, vus par de nombreux témoins. Il a obtenu ces témoignages en suivant Christ. Toute l'aide dont tu as besoin est disponible par la grâce sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Certains passent toute leur vie à suivre une voie qui leur semble juste, à trouver des excuses et n'apprenant jamais à entendre sa voix. Ils utilisent toujours leurs pensées pour faire des choix. Le chemin étroit est plein de difficultés, mais il mène à la vie. Ces obstacles peuvent même fournir des objectifs à court et à long terme. Si Jésus est ton Seigneur, il est ton coach pour tous les obstacles que tu rencontres dans la vie afin que tu puisses les surmonter facilement par la grâce au moyen de la foi et gagner la couronne de la vie. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. C'est 2 Timothée, chapitre 2, commençons par le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a
enrôlé. Le diable t'a peut-être proposé un chemin plus facile dans le passé et t'a facilement empêché de suivre Christ et tu n'es maintenant plus en forme spirituellement. Ta chair se sentira mal à l'aise le premier jour où tu commenceras à suivre Jésus. Aussi, chaque fois que tu prends un nouveau départ, cela peut même ressembler au premier jour d'entraînement de base militaire. J'ai ressenti lors de mon premier voyage avec Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministry, qui a duré 4 semaines. Le passé de Joseph dans la police militaire l'a préparé à l'appel qu'il a reçu. Tu dois avoir un esprit de soldat pour rester sur le chemin étroit. Le diable va essayer de te dire que le chemin étroit est toujours difficile. Tu as besoin d'une vision pour gagner cette couronne, car le chemin étroit ne sera pas facile. Ne sera pas difficile, quand tu seras en forme spirituellement. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jésus est le vrai berger et les leaders devraient être prêts à avertir son peuple des pertes éternelles s'ils ne suivent pas Christ. Ils devraient être des exemples pour eux-mêmes et ne pas servir l'argent. Un manque de contentement t'empêchera d'avoir une pensée claire. Paul a dit dans Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point de ce que vous voudriez. Tu as 2 natures. Il est de ta responsabilité de nourrir la bonne nature. Si tu ne prives pas la chair de nourriture, il sera plus difficile d'entendre le Seigneur le lendemain. Lorsque tu es spirituellement tiède, les 2 natures sont nourries et tu n'obéiras jamais à Dieu de manière constante. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, chapitre 8, page 89, Joseph Hitchcock écrit « Dieu te donnera l'onction pour faire tout ce qu'il te dira de faire. Il a un plan pour ma vie et il a un plan aussi pour ta vie. Le diable sait que la seule façon dont il peut t'éloigner du plan de Dieu est de te tenter de fonctionner dans ton raisonnement où tu ne veux pas communiquer avec Dieu parce que tu es dans la chair. Cette marche n'est pas compliquée. Satan essaiera de t'embrouiller s'il le peut. Il te dira que c'est trop difficile et que Dieu n'exige pas cela de toi. Oui, c'est un peu difficile au début lorsque tu commences à pratiquer te renier toi-même. Cependant, si tu es consistant, l'inconfort ne durera que peu de temps. C'est un peu comme essayer d'arrêter de fumer. La meilleure façon de le faire est d'arrêter d'un seul coup. C'est très difficile le premier jour, mais c'est faisable. Lorsque j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs années, j'ai mis un Nouveau Testament dans ma poche pour pouvoir lire un verset lorsque j'attrape une cigarette par habitude. Après quelques jours, c'est devenu beaucoup plus facile. Et 2 ou 3 semaines, l'habitude était totalement brisée et je n'ai plus jamais été tentée de fumer. Ce même principe fonctionne dans le royaume de l'esprit lorsque tu passes du stade où tu diriges ta propre vie à celui où tu laisses le Seigneur diriger ta vie. Le diable peut facilement construire une prison autour d'une personne qui ne renonce pas à elle-même quotidiennement. Si Dieu fournit quelque chose qui résulte de la recherche de Dieu en premier, c'est autorisé. Le diable veut nourrir ton imagination et tes désirs pour que ta chair devienne de plus en plus forte et qu'ensuite, au moment de la tentation, tu ne puisses pas entendre Dieu. Paul a dit dans Hébreux 2, chapitre 2, verset 9 au verset 12. C'est Hébreux 2, commençons par le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire
et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances de le prince de leur salut. Verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus est prêt à partager son héritage avec tous ceux qui souffrent sur le chemin étroit. Même si tu fais encore des erreurs et que tu es en train de te sanctifier, cela doit mettre le diable en colère. Paul était un juif zélé et persécuteur de l'Église, se consacrant aux réunions dans les synagogues, mais il a été changé. Il a appris à connaître Dieu et était prêt à souffrir pour suivre le Christ. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Avant sa conversion, Paul avait une confiance dans la chair, mais il allait dans la mauvaise direction. Cependant, après sa conversion, il était aussi zélé pour la justice de Dieu par la foi. Il aurait été facile pour Paul d'être simplement religieux, mais c'est ce qui s'est passé lors de sa conversion. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 3 au verset 5. Je lis Actes chapitre 9, commençant par le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Le mot persécuté dans Strong vient du mot et le numéro 1377 qui veut dire une forme prolongée et causative d'un verbe primaire qui veut dire fuir, poursuivre, implicitement persécuter. Paul avait en lui un enthousiasme donné par Dieu, mais il était utilisé par le diable. Dieu titillait sa conscience et il luttait même contre la conviction jusqu'à ce qu'il fasse de Jésus son Seigneur. Il a alors laissé Dieu utiliser ce même enthousiasme pour mettre sa chair mal à l'aise et embrasser la conviction pour obtenir des choses spirituelles. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 10 au verset 18. C'est Philippiens chapitre 3 commençant par le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous aviez en nous. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul said in Galatians 5 and verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh. Le mot précédent Strong est le numéro 1377, qui est le même mot que le mot persécuté. Paul servait une religion morte, mais il a donné
Il a tout donné pour elle. Quand il a commencé à servir Christ, il était aussi à 100% pour la conviction. Paul a dit dans Galates 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Si tu n'embrasses pas la conviction, tu laisses déjà le diable te contrôler à la place par la chair. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne te trompes toi-même. » Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Suis ou exécute patiemment ces instructions par la foi et la chair deviendra de plus en plus faible. Ne va pas trop vite, car tu pourrais commencer à faire des choses dans la chair autrement et le diable peut remplir ton esprit avec d'autres choses. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 1, verset 5 au verset 8. 2 Timothée, chapitre 5, commençant par le verset 5. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Ta pensée appartient à Dieu. Elle doit être remplie de ses pensées. Dans la Bible amplifiée, Philippiens 3, verset 14 dit « J'avance vers le but pour gagner le prix suprême et céleste auquel Dieu, en Jésus-Christ, nous appelle à monter. » Tu dois aussi poursuivre le prix que Dieu a fixé pour toi. Vérifie que ta pensée est concentrée sur l'appel que tu as reçu et que tu n'es pas anxieux afin qu'il puisse remplir ta pensée de ses pensées régulièrement. Le Saint-Esprit apportera des pensées à ton cerveau et d'autres vérités spirituelles. Si tu es sobre d'esprit, si tu as l'esprit de soldat et si tu presses vers la cible. Si ta pensée est saine, tu as un amour pour la vérité et tu supporteras le châtiment et tu auras faim de ses commandements. Jésus a dit dans Luc, chapitre 6, verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Pour ceux qui se répandent maintenant, il arrive au moment le plus heureux de leur vie. Tu vas te marier et tu auras une récompense et tu pourras porter la couronne de la vie. Les chrétiens ayant une confiance dans la chair laissée derrière sur cette terre pleureront amèrement. Jean a parlé de la corruption dans l'Église dans sa première lettre. Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Ce verset est un avertissement pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui prétendent être justes en faisant confiance à l'œuvre achevée de Christ, mais qui n'ont pas faim de la justice et ne cherchent pas les commandements quotidiennement. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jésus revient bientôt, et ceux qui vainquent la tentation, le péché et le diable hériteront de toutes choses. Jésus a dit dans Apocalypse 21, verset 7 et verset 8. C'est Apocalypse chapitre 21, commençant par le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les chrétiens charnels ne se concentrent pas sur la victoire parce qu'on leur a raconté des mensonges selon lesquels ils n'ont pas besoin de chercher Dieu et de se renier chaque jour. Le diable te dira des mensonges selon lesquels il n'y a pas de besoin de souffrir.
Paul a dit dans 2 Timothée 1, verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » En réalité, tu ne perds rien en suivant le Christ. Au lieu de cela, tu envoies en avance ton dépôt si tu le donnes à Dieu. Le meilleur compte en banque est au paradis. Ce que tu confies à Dieu maintenant, tu le gardes pour toujours. La croix est l'endroit où tu perds quelque chose dans le domaine naturel pour gagner quelque chose dans le domaine éternel et le garder pour l'éternité. Paul a dit dans Romains chapitre 8, versets 25 et 27. C'est Romains chapitre 8, commençant par le verset 25. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu peux parler à Dieu des choses qu'il a promises. Tu ne recevras peut-être pas tout ce qui a été promis dans cette vie maintenant, mais tu l'obtiendras plus tard lorsque tu règneras avec Jésus. En fait, c'est le meilleur moment pour profiter des provisions de Dieu si tu te qualifies pour régner. Tu auras un corps glorifié et Jésus te révélera l'objectif exact de sa parole et la façon dont tu devrais profiter de tout ce que Dieu a prévu. Le but de Dieu pour les animaux et toute la création sera vue à ce moment-là et il fournira les aliments dont tout le monde a besoin pour être en bonne santé et heureux. Alors ne nous décourageons pas en perdant quelque chose pendant cette période. Si tu aimes vraiment le Seigneur, alors tu verras Dieu tourner toutes choses pour ton bien. Paul a dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il n'y a que 2 conditions à cette promesse. Numéro 1, qu'il est ton premier amour. Numéro 2, que tu travailles à ton appel. La couronne n'est donnée qu'à ceux qui l'aiment. Si Dieu fait en sorte que tout fonctionne pour ton bien maintenant, tu sais que tu es dans les temps pour cette couronne. Même lorsque tu te prives de quelque chose, cela fonctionne pour ton bien. Aimer Dieu et travailler à son appel paraîtra insensé au reste du monde. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 verset 29. 1 Corinthiens 1, commençons par le verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Verset 28. « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Verset 29. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Par la foi, nous savons que la folie de Dieu est plus grande. La croix en est un exemple. Ne te sens pas intimidé par ce monde si tu es conduit par l'Esprit et que tu vis sur le chemin étroit. Ta vie apportera la gloire à Dieu. Il n'y a pas d'exception. Tu n'as pas besoin d'être instruit. Avec Dieu, tu peux commencer immédiatement. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 18, versets 3 et 4. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, commençons par le verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Pour entrer, tu dois revenir
tu dois devenir, comme un petit enfant. Cependant, cette même humilité est la norme dans tout le royaume des cieux. Tu peux t'humilier juste pour qu'il puisse t'utiliser. Cependant, le plus grand dans le royaume est celui qui représente le Père comme un petit enfant. La seule chose qui t'empêche de devenir comme un petit enfant est ton propre orgueil. Nous ne travaillons pas pour le gain matériel, mais nous apprenons un nouveau système d'exploitation pour nous libérer du péché et faire partie du royaume maintenant et pour toujours. Il n'y a pas de démocratie au paradis. Arrête d'essayer d'arranger les choses par ta propre pensée. Tu ne peux pas apprécier le royaume de Dieu avec ta pensée, car les voies de Dieu sont plus élevées. Il voit aussi la fin dès le début, mais tu peux obéir maintenant par l'Esprit. Le royaume de Dieu est là depuis le jour de la Pentecôte. Nous lisons dans Luc chapitre 17, versets 20 et 21. C'est Luc chapitre 17, commençons par le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est ici maintenant, mais il n'est pas politique, car sinon les anges commenceraient à affronter les dirigeants qui promeuvent des lois antichrétiennes aujourd'hui. Au lieu de cela, le royaume de Dieu est ici pour aider ceux qui veulent se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Dans le royaume à venir, ces instructions passeront même par toi si tu le représentes et non toi-même. Les pharisiens considéraient le royaume comme terrestre avec des règles et des lois justes et pensaient bêtement qu'ils pouvaient facilement en faire partie à cause de leur connaissance et de leur justice extérieure. Et ils avaient une confiance dans la chair. Cependant, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui et dans les cieux. » De nombreux enfants de Dieu sont piégés parce qu'ils suivent encore le modèle de ce monde après être nés de nouveau. Ils ont encore une confiance dans la chair parce qu'ils ne se sont pas repentis et n'ont pas vu la honte des œuvres mortes au moment du salut. Jean a dit dans Jean 3, verset 5. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau dans ce verset représente le baptême d'eau et la repentance des œuvres mortes. Le diable peut facilement voler, tuer ou détruire à sa guise ceux qui sont nés de nouveau et qui vivent dans une prison. Normalement, quelqu'un qui est né de nouveau devrait déclencher l'alarme, mais à cause de l'orgueil et de la peur de l'échec, beaucoup se taisent. Si cela ne suffit pas à faire taire les gens, le diable rend la prison confortable à la place. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Paul a dit à Timothée de fuir la vie confortable. Le mot poursuivre au verset 11 est le même que celui que Paul a utilisé lorsqu'il a dit « Je presse vers le but » dans Philippiens 3,14. Il signifie poursuivre ou même persécuter, poursuivre avec patience. J'ai énuméré ces 6 choses à suivre et j'ai inclus quelques mots supplémentaires qui apparaissent dans la Bible amplifiée. Justice. C'est être en état de droiture avec Dieu et avoir la vraie bonté. La piété, qui consiste à aimer la crainte de Dieu et à être semblable à Christ. La foi, faire confiance en Dieu et les actions qui le montrent. Amour pour Dieu et non pour les choses du monde. Patience, qui veut dire constance. Douceur, douceur du cœur. Si tu es occupé à poursuivre ces 6 choses, tu n'aurais pas le temps de poursuivre autre chose. Si tu as déjà été chez les scouts ou les éclaireuses, les badges étaient attribués dans différentes disciplines. Cette liste de Paul à Timothée est constituée de mini-disciplines que tu peux faire
sur le chemin pour gagner la couronne de la vie. Tu ne dois pas simplement revendiquer chacune d'entre elles. Je crois que tu dois obtenir la note de passage dans toutes ces matières. Demande à Dieu une note en pourcentage pour chacune d'elles. Il connaît toutes choses. Par grâce, tu peux travailler sur une chose à la fois. Tu établiras chacune d'elles dans ta vie en étant un pratiquant de la parole. Paul a également donné une liste similaire dans sa deuxième lettre à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le mot fuir dans Strong, numéro 5343, et c'est apparemment un verbe primaire, s'enfuir, au sens propre ou figuré, par implication, fuir, par analogie, disparaître, s'échapper, fuir loin. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne fuient pas les convoitises de la chair et pensent plutôt qu'ils peuvent rester tard dehors, aller en boîte de nuit et gérer la tentation. C'est une confiance dans la chair que l'on trouve même chez certains chrétiens charnels. Paul a dit dans Romains 8, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Dans sa jeunesse, Joseph a vu d'autres jeunes se blesser en tombant dans le péché et la tentation. Joseph a dit que pour lui, il y avait une barrière invisible dans sa vie qu'il ne pouvait pas franchir quand il était plus jeune. Joseph a aussi quitté la maison parentale de son propre gré. Mais son propre père a prié et avait une foi inébranlable que Dieu ramènerait Joseph et l'établirait dans son service. Son père a été un pasteur presbytérien pendant 60 ans, mais il n'a pas eu besoin de prier tout le temps. Il a remis la situation à Dieu, n'était pas anxieux, mais confiant dans ce que Dieu lui a promis. Et Paul a dit dans Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Tu devrais avoir une paix profonde dans cette vie si tu as l'esprit spirituel. Ceux qui ont l'esprit spirituel s'inquiètent de leur héritage spirituel. Utilise le temps maintenant pour te repentir et aller à la racine de tout désir charnel. Les désirs de jeunesse réapparaîtront si tu n'as pas fait tes premières œuvres correctement. Ton combat n'est pas contre le diable, mais contre la chair. Le diable ne fait que tenter pour satisfaire tes propres désirs. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu ne peux pas faire une prière spéciale pour gagner la couronne de la vie. Tu as le temps maintenant de tuer cette chair. Le diable n'a pas accès à ceux qui vivent dans le royaume sur le chemin étroit. Jésus a prié pour ses disciples et tous ceux qui le suivent. Jésus a dit dans Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il y a beaucoup d'autres promesses dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, où Jésus a prié pour ceux qui vainquent par la foi en utilisant le don de la vie éternelle, en renonçant à eux-mêmes et en prenant leur croix quotidiennement. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 10, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir, pardon. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Jésus revient bientôt. Paul a obtenu la couronne en gardant sa foi en Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Il ne s'est pas non plus basé sur les œuvres du ministère. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 8 et 9, Philippiens 3, commençons par le verset 8. « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. »
Lorsque Jésus est venu la première fois, il n'a pas chassé les Romains ni éliminé les pharisiens ou enfermé le diable. Jésus a apporté la grâce, la vérité, et il était doux en faisant la volonté du Père. Paul a prouvé que la grâce de Dieu est également suffisante pour terminer sa course. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 versets 12 et 13. C'est 1 Timothée chapitre 6, commençons par le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 12, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. C'est ainsi que cela se passera à la fin pour tous ceux qui ont vaincu le péché, la chair et le diable. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 versets 10 et 11. C'est l'Apocalypse chapitre 4, commençons par le verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est une chose de recevoir une récompense d'un homme, mais c'est une autre de recevoir une récompense du Seigneur Jésus-Christ. Cette couronne est un grand honneur et elle n'est pas donnée à tout le monde. Les afflictions légères exposeront les zones où tes fondations sont faibles ou incomplètes. Repens-toi simplement et avec la grâce et la vérité, tu peux maintenant aller à la racine de ton péché. J'ai dressé une liste. La couronne est donnée à ceux qui ne cherchent pas d'excuses au péché et surmontent la tentation et le diable. Numéro 2, qui utilise la grâce et la vérité pour trouver des réponses et se repentir. Numéro 3, qui vivent dans la lumière et sans zéler pour la conviction. Numéro 4, qui utilise le sang de Jésus pour retourner dans sa présence immédiatement. Numéro 5, qui n'ont aucune confiance dans la chair. Numéro 6, qui ne sont pas attirés par les choses du monde et aimant ce monde. Numéro 7, qui sont sobres d'esprit, soldats d'esprit, tendent vers la cible. Numéro 8, qui renoncent à eux-mêmes chaque jour et prenant leur croix. Numéro 9, qui aiment Dieu en premier et n'aiment pas leur propre vie jusqu'à la mort. Si tu n'es pas déjà en train de tendre vers la cible, tu peux commencer par te renier chaque jour et prendre ta croix. La croix est la sagesse de Dieu révélée par notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est soumis au plan de Dieu. Tu as la même opportunité de gagner la couronne de la vie maintenant et te soumettre à Dieu et en résistant le diable. Le diable est en liberté, mais le royaume de Dieu est ici maintenant et tu peux y entrer maintenant et vivre par la foi. Ne t'inquiète pas de ce que fait le diable. Le diable fait publier toutes ses activités à la télévision, sur l'Internet, car il est le Dieu de ce monde. Si tu continues à écouter ce que fait le diable, tu perdras la paix de Dieu. Le jour de la non-repentance arrive bientôt. Et ce monde est encore là. Alors son peuple a plus de temps et de grâce pour se préparer. Sois vigilant, réveille-toi, apprends à entendre Dieu par toi-même. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix, par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit, semer dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience de ton salut et de ta liberté grâce à une vie de repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de faire pleinement confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité, et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ce message d'aujourd'hui est pour ceux qui veulent vraiment gagner leur couronne.
Tu as été créé de façon spéciale pour ce temps-ci. Tu es unique. Tu es comme un flocon de neige envoyé par Dieu. Il t'a envoyé ici pour un objectif précis. Quand Dieu t'a envoyé ici, il a voulu que tu accomplisses ce que tu as à faire ici d'une manière particulière et non te conformer à ce monde. Je prie que ce message touche ton cœur et te donne vigueur afin que tu décides de te renier toi-même et de le suivre sans retourner en arrière. Je veux prier avec toi maintenant pour que tu puisses accomplir la mission dont Dieu t'a donnée personnellement et être la personne dont Dieu veut que tu sois. Père Céleste, je prie pour la grâce de Dieu, l'avantage d'être en Christ, selon que ceux qui ont écouté ce message s'humilient, prient et cherchent à faire ta volonté. Père, tu as promis de leur donner ta lumière. Quand ils commenceront à chercher la prochaine étape pour eux-mêmes, même si cela est tout juste un petit pas d'obéissance au Saint-Esprit, Père, je sais que tu as promis de leur donner lumière. Je prie maintenant que cela soit leur façon de vivre à partir de maintenant. Que ta parole soit la lampe sous leurs pieds et les autorise à vivre une vie simple dans la confiance et dans la foi en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as apprécié le message. Tu trouveras ci-dessous un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui, soit directement, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront aussi à la fin. Dieu te bénisse.